Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reparler de ce week-end foot qui a été totalement incroyable, de surprise en surprise. Mais depuis le début de saison, il y a beaucoup de surprises dans tous les championnats, que ce soit allemand, espagnol, italien, français, anglais. Honnêtement, ce week-end, ça a été un très mauvais week-end pour les équipes top européennes. Et ça a été surtout un très mauvais week-end pour les parieurs sportifs. Là, s'il y en a un qui me dit « j'ai touché ce week-end », eh ben bravo à lui parce qu'il est exceptionnellement fort. Là, honnêtement, on va un peu revoir tout ça. Et surtout là, je tenais à faire cette vidéo après la défaite du FC Barcelone à domicile au Camp Nou face au leader de la Liga quand même, Girona. Mais honnêtement, ça a été un week-end complètement incroyable. Et on a vu réellement du vrai foot ce week-end. Et je pense que la vidéo quand même a changé énormément de choses. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Barça a perdu. Mais je pensais encore que le Barça allait s'en sortir. Je parlais un petit peu avec Nono. Parce qu'à chaque fois, le Barça est souvent mené 1-0 en Liga cette saison. Et à l'arrivée, le Barça arrive à revenir. Là, il me dit non, 3-1, c'est terminé, là, ils pourront pas revenir. Et après, Gundogan qui marque, je me suis dit, va savoir, peut-être que le Barça va refaire encore une fois une remontada, parce qu'ils l'ont fait souvent depuis le début de saison. En tout cas, cette équipe de Girona est incroyable, honnêtement, et elle a mis en grande difficulté un Barça qui a été assez catastrophique. Bon, certes, il y a beaucoup de blessures du côté du FC Barcelone, même s'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont revenus. Il y a quand même De Jong qui est revenu, il y a Pedri qui est revenu. Bon, ils sont quand même orphelins de encore 2 ou 3 joueurs, mais il y avait quand même une belle équipe sur le papier ce soir pour le Barça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mettre l'excuse sur les blessés et tout ça, etc. Et bon, voilà, énorme surprise. Ni le Real, ni le Barça sont en tête de la Liga à la mi-saison. C'est quand même à souligner. Alors le Barça qui en prend 3 chez lui, le Real qui fait match nul au Betis Séville, Manchester United qui en prend 3 chez lui à Old Trafford contre Bournemouth, Chelsea qui perd 2-0 cet après-midi à Everton, Newcastle qui en prend 4 à Tottenham, hier Aston Villa de Unai Emery exceptionnel qui bat Arsenal, le Bayern de Munich avec l'équipe type, tout le monde était là. Kingsley Coman, Harry Kane, Leroy Sané, Musiala, Kimmich. Ils en prennent 5. 5 à Francfort. 5 à Francfort. Ils se sont fait littéralement exploser les fesses. Il n'y a eu que des surprises de ce genre ce week-end. Et c'est fortement incroyable ce qui s'est passé ce week-end. Honnêtement, un petit peu choqué. Alors déjà, mes pensées vont aux parieurs sportifs, mais là honnêtement, très clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait que maintenant, très clairement, il y ait plus en plus de surprises, c'est la vidéo. Parce que vous vous rappelez, les grosses équipes, avant les grosses équipes étaient souvent avantagées avant la vidéo. Mais depuis qu'il y a la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a une justice qui est assez revenue. Alors, il n'y a qu'en Ligue 1 que la VAR, elle marche pas terriblement bien, mais avec toutes les surprises qu'il y a eu ce week-end, et je ne sais même pas si j'en oublie, c'est incroyable. Alors le Barça qui en prend 4, moi franchement, bon, le Barça n'est pas exceptionnel cette saison, loin de là. D'ailleurs Xavi serait sur la sellette. Mais en prendre 4 à domicile contre Girona, Manchester City qui s'est imposé mais qui avait enchaîné des mauvaises prestations, là franchement c'est incroyable. Parce qu'en plus de ça, toutes ces équipes que je vous ai citées, non seulement ils ont perdu, mais en plus de ça ils ont pris des raclés, et des raclés pas contre des grosses équipes. Le Borussia Dortmund aussi qui a perdu ce week-end. Ils ont pris des raclés, toutes ces équipes. Et en plus de ça, des raclés, des scores larges et sans bavure contre des petites équipes ou des moyennes équipes sur le papier. Qui ne jouent pas les premiers rôles dans les championnats, à part Girona ce soir. Mais cette équipe de Girona m'a assez impressionné et je pense qu'à l'arrivée, le message de Xavi depuis 2 ans et demi n'est jamais vraiment passé. Voilà, je pense que je ne sais pas si Xavi réellement est fait pour devenir entraîneur et surtout entraîneur du Barça. Je pense qu'il n'est pas fait pour ça. Et je pense que c'est rare les très grands joueurs qui réussissent à être des bons entraîneurs. Bon, il y a eu Zidane, mais Zidane, est-ce qu'il va prouver ailleurs? Je ne sais pas. Mais c'est souvent des joueurs moyens ou qui n'ont pas eu des grosses carrières qui ont eu des
des carrières de footballeurs exceptionnelles. Mais là, franchement, ce week-end, j'ai été franchement impressionné. Donc maintenant, à l'heure où on parle, 10 décembre 2023, il est impossible à l'instant T de dire qui est favori pour la Ligue des Champions. Le Bayern qui prend beaucoup de raclés, le Bayern cette année qui s'est fait éliminer par une Détroit allemande, ils en prennent 5 à Francfort qui s'est affaibli quand même cet hiver avec l'équipe type, Chelsea qui perd 2-0, City qui a gagné mais qui a perdu beaucoup juste avant, Arsenal qui perd, Manchester United qui en prend 3 chez lui, le Real qui ne gagne pas, le Barça qui en prend 4 chez lui, et j'en oublie encore, je pense que j'en oublie encore des résultats surprenants, Dortmund qui perd, Newcastle qui perd, c'est incroyable ce qui s'est passé quand même ce week-end, et je vais vous dire la vérité, je pense peut-être que j'oublie quelques surprises. Dites-moi en commentaire s'il y a eu quand même d'autres surprises. Je suis en train de regarder voilà, pour voir si j'ai pas raté une petite surprise. Même les Leverkusen qui a fait match nul à Stuttgart, les Leverkusen qui marchent sur l'eau depuis le début de saison. Non, ce week-end, à part le Paris Saint-Germain, et dans la douleur en plus, dans les dernières minutes, toutes les grosses équipes se sont fait fracasser, humilier. Et ça prouve que le football, il a vraiment changé, comme dirait un compatriote camerounais. Mais là, c'est quand même assez impressionnant. Franchement, ce qu'on a vu ce week-end, on le voit quand même depuis longtemps, depuis le début de saison. Mais je pense que pour moi, le vrai critère, c'est que la vidéo a changé énormément de choses dans ce genre de match-là. C'est-à-dire que maintenant, les grosses équipes ne sont plus aussi favorisées qu'avant. Et là, très clairement, peut-être que les matchs de foot ne sont plus aussi exceptionnels qu'avant. Peut-être qu'il n'y a plus aussi autant de grands joueurs qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y a presque une justice avec cette vidéo qui est revenue dans l'image du football. Et là, très clairement, maintenant, il n'y a plus personne qui est réellement avantagé. Et je pense qu'on a forcé pour mettre la vidéo pour qu'il y ait très clairement une justice dans le football. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de vols, énormément de vols de grosses équipes avant que la vidéo ne fasse surface. Donc voilà les postos, un week-end complètement incroyable et catastrophique pour les tops équipes européennes et surtout pour les parieurs sportifs. Pour rappel, Manchester United qui en prend 3 chez lui, le Bayern qui en prend 5 chez lui, le Real qui fait match nul, le Barça qui en prend 4 chez lui, Newcastle qui en prend 4 à Tottenham, Chelsea qui en prend 2 à Everton, le Barça qui en prend 4 chez lui, je crois que j'en ai oublié encore, il y a eu que des surprises et réellement c'est totalement incroyable. Et maintenant tu peux même plus te dire je vais miser sur eux, c'est un chocolat. Même un Bayern de Munich contre l'Union de Berlin, même un Paris Saint-Germain Strasbourg, même un Real Madrid Retafe, même un Barça Girone, même un Manchester Bournemouth n'est plus sûr et certain que la grosse équipe gagne. Et surtout, comme je vous l'ai dit, et je le précise, toutes les raclées, compris les grosses équipes ce week-end, c'est contre des équipes, à part Girone, et peut-être qu'on ne sait pas où Girone finira à la fin de saison, c'est contre des équipes de milieu de tableau. Et en plus, toutes les grosses équipes avaient leur équipe type. C'est ça qui est complètement incroyable. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez de toutes les raclées, compris les grosses équipes. Aston Villa qui a battu Arsenal aussi. Dites-moi pour vous, quelle est la raclée la plus honteuse ce week-end? Est-ce que c'est le Barça? Est-ce que c'est United? Est-ce que c'est le Bayern de Munich? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.